Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur qui a échappé à une histoire des Mougouli. Voici des faux marabouts, des faux charlatans. Un faux marabout, un monsieur qui se faisait passer un vrai marabout, gars, c'était un faux marabout. Lui, il passait son temps à aller faire des enquêtes dans le quartier avec surtout sur les jeunes filles. Et quand tu viens consulter, il te dit non que oui, tu as une camarade, tu as une amie, tu as une soeur qui fait ceci. Oh, lui, le monsieur en question, il passait par là pour mougou les jeunes filles. Il passait par là pour mougou les jeunes filles. On va quand même écouter ce qui a échappé à une histoire de Mougouli. À une histoire de Mougouli. Un marabout qui passe son temps à mentir, à dire non, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. Que oui, il faut coucher avec vraiment ton copain. Mais bien avant qu'il va te dire ça, là, tu es obligé de ne pas accepter de coucher avec ton copain. Parce qu'il va dire non que oui, il faut coucher avec ton copain. Quand vous finissez là, il faut mettre serviette blanc ou tissu blanc. Et maintenant, après là, vos trucs là, tu prends et puis tu envoies. Et quand tu finis de faire ça là, ton copain va déjà. Ton copain va douf. Mais tout ça là, quand il voit ça, toi, tu as peur. Et voici comment il arrive à te convaincre. Il arrive à faire ceci pour Mougou, les jeunes filles. Pour Mougou, les mamans qui viennent consulter. La famille, on va quand même écouter ça là. L'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire, précisément à Yamsoukro. Je sais que dans le quartier, et ceux qui connaissent l'affaire, ils vont se reconnaître dedans. Voici l'histoire de la jeune dame. Allez, c'est là-bas mes parents se trouvent. Et ça là, c'est histoire de maraboutage. Ça là, c'est histoire de maraboutage. Souvent, les marabouts, il y a des faux marabouts. Il y a des faux féticheurs et il y a des faux charlatans. Ça là, c'était un marabout qui était dans le quartier. Il y avait un jeune. Quand il y a histoire là, ça là même là, peut-être les gens de Yamsokro, quand ils vont entendre, ils vont savoir de quoi je parle. Il y avait un monsieur qui était là. Moi, mon premier ami que j'ai eu sur cette terre-là, c'était un jeune bébé, c'était son frère, Guy, tapé Darius. Père à son nom, il est décédé maintenant. Lui aussi, son histoire à part. Parce que lui, on lui a lancé un sort. Il est décédé. Donc, après là, je vais te raconter plus son histoire. Donc, dans la cour de mon ami là, il y avait un monsieur là-bas. Le monsieur en question, il a son frère qui venait chez lui. Là, il faisait travail de maraboutage. Là, qui vient chez son frère là, il vient, il était si en quête en fait. Il faisait enquête dans le quartier, il surveillait les filles, il regardait les gens, il surveillait la vie des gens, il prenait les notes. Et puis maintenant, quand il prend les notes des gens, il connaît tout le monde dans le quartier. Genre, quand toi, Rosé, tu t'en chez lui comme ça, là, tu dis, ah, c'est que nous, les filles, là, on aime ça, on aime aller se promener chez les marabouts. Tous les jours, c'est nous qui sommes chez les marabouts. En tout cas, c'est un phénomène que moi-même, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, je n'ai jamais aimé. Pour aller chez les marabouts, dire que, oui, il faut regarder mon problème, il y a tel problème, tout ça, là, moi, je fais ces conneries. Mais, quand il est dans le quartier, là, il connaît la vie de tout le monde. Il connaît la vie de tous les gens du quartier. Quand si toi aussi, tu t'en vas comme ça, là, que tu vas regarder ton affaire, là, il ne va pas dire ton affaire. Il va te dire, non, les sorciers sont derrière toi, ça reste 2 jours, tu vas mourir, ça reste 3 jours, tu vas mourir, ça reste un jour, tu vas mourir. Ils ont travaillé sur toi, ils ont mis dans le canari, ils sont allés t'enterrer au cimetière, tu vois, non. Il va te dire tout ça. Donc, comme ça, toi, tu vas avoir peur. Maintenant, quand tu vas avoir peur, là, vraiment, après, il t'a déjà terrifié. Il t'a déjà terrifié. Et après, il va venir te dire encore que, ah, Rossi, tu sais que aujourd'hui, tu as pris pour casser les... Il a fait comme toi. Parce que toi-même, là, souvent, même, tu prends les noms aussi et il prend pour casser.
Il va te dire, ah, Rossi, tu connais Aïcha, non? Voilà. Aïcha, celle-là, elle, là, faut la faire venir parce que ça reste 2 jours ou bien 3 jours, elle va mourir. Ils ont pris son âme, ils ont mis dans Canary, ils sont partis l'enterrer au cimetière. Donc, faut dire à Aïcha, elle n'a qu'à venir me voir tout à l'heure là même, sinon, sa vie en danger. Si toi, on te dit que Rossi va dire à Aïcha qu'Aïcha va mourir demain, tu vas avoir peur, tu vas courir, pour aller me dire. Donc, c'était comme ça au quartier. Moi, j'avais une camarade qui est partie. Et ma camarade a fait sortir le nom de ma grande soeur. Et quand ma grande soeur est partie, ma grande soeur, moi, mon nom est sorti là-bas. Donc, ma grande soeur a eu peur. Ma grande soeur m'a appelé. Déjà, le monsieur en question, c'était un imposteur. Imposteur, imposture. Non, imposteur, c'est ça. C'était un imposteur. Donc, il était là, il avait les trucs de charlatan, les trucs vilains, que ceux qui font des amours, ils ont des trucs ça, avec les coris, les collants, les sangs, des calvas, bizarre, si les tapis rouges, les bougies d'une manière, il avait ça chez lui. Finalement, il s'allait le voir. Quand il s'allait le voir, il me dit que, ah, moi, c'est mon gars qui est telle personne. Hein, maintenant, hein, il te reste plus longtemps, hein, tu vas mourir bientôt. Parce que ils ont pris ton âme, ils ont mis dans Canary, ils ont enterré au cimetière. Donc, si tu n'as pas fait tant, et puis tant, tel sacrifice, et puis ils te demandent toujours les sacrifices que toi-même, tu ne peux pas avoir. Les sacrifices, genre, on dit souvent, on a qu'à aller payer les petits colas pour aller faire sacrifier à la mosquée ou bien donner l'argent. Lui, il ne demande pas ça. Lui, il va dire, il faut envoyer chien noir, ou bien il faut envoyer cabri noir, ou bien il faut envoyer. Il va te citer les sacrifices que toi-même, depuis que tu es né là même, là, tu sais que ça, là, il ne peut pas avoir si je ne suis pas sorcier, ou bien sorcier. Tu ne peux pas avoir. Donc, le monsieur en question, c'est son travail qui était là, dans le quartier. Maintenant, s'il te dit, il faut envoyer les sacrifices loulou là, ou bien il faut donner l'argent, mon meilleur, c'est chercher sacrifice là. Toi, tu vas avoir peur. Toi, tu as dit, ah, bon, il a te donné l'argent, tu vas chercher sacrifice. Il va dire, ah, ok, bon, il a demandé à mes génies. Tu vas voir, il va prendre Cori là, il va faire quelque à une lame. Il va faire d'une manière là. Et puis, il va dire que, ah, mes génies l'ont accepté de faire sacrifice là. Maintenant, pour faire sacrifice là, il faut que tu dors chez moi ici. Aussi, Seigneur, il y a des gens il faut que tu dors chez moi ici. Si tu dors ici, parce que quand à minuit, 1 heure là, il faut que il y a 2 choses qu'on doit prendre. C'est ça qui va faire qu'on va prendre pour aller au cimetière, pour aller faire déterrer les canaris qui a ton nom dedans là-bas. Sinon, demain ou après-demain, tu vas mourir. Quand il te dit ça là, tu as peur, ton cœur fait doum. Et Seigneur. Donc, il disait ça. Il disait la même chose à toutes les filles du quartier. Maintenant, si toi tu dis, il va te dire, il faut chercher quelqu'un, vous deux, vous allez faire. Et puis lui, il va avoir la chose là. Mais si tu cherches quelqu'un, tu peux faire avec ton gars. Mais si tu fais avec ton gars, tu connais, c'est le Mougouli. Si tu fais avec ton gars, tu prends tout aussi blanc pour essuyer les trucs là, pour venir lui donner. Maintenant, quand il va prendre ça pour aller déterrer aussi, et Canary là au cimetière là, c'est ton gars qui va mourir. Toi, tu vas être sauvé. Maintenant, il te dit tout cela pour te faire peur. Maintenant, toi, tu as peur maintenant. Toi, tu vas dire, ah, moi, il ne peut pas tuer enfant des gens. Moi-même, là, il m'a fait ça. Il me dit, si moi, je fais ça, mon ami qui est décédé, la paix à son nom, le jeune pété, là, paix à son nom, lui, il va mourir. Il va mourir. L'histoire, là, c'est juste, depuis en 2008, non? C'est depuis 2008, ça s'est passé. Le jeune là va mourir. Moi, il dit, ah, si c'est ça, toi-même, il faut chercher quelqu'un. Il dit, ah, ok, lui, il peut chercher quelqu'un, il peut avoir quelqu'un, lui va demander à ses génies. Et c'est quelqu'un-là, c'est qui? C'est lui-même. Il va demander à ses génies, il va invoquer les choses, tu es là même, tu as assis, même tu as peur. Donc, quand il va finir d'invoquer les choses là, il va dire maintenant que, ah, mes génies ont dit que, ah, ils ont eu quelqu'un, ils ont accepté. D'accord? Pour moi, la même, quand pour moi c'est passé là, il dit, il a eu quelqu'un. Il dit, ah, cette personne est où? Il dit, ah, ça, il est là. Il est rentré dans la chambre. Quand il est rentré dans la chambre net,
il s'est déshabillé. Et puis moi, il me dit de venir. Moi, je rentre, il m'a trouvé le gars, il est là-bas, Kéhua. Dieu merci pour moi, il n'était pas minuit. Il était 23 heures et quelques. Il dit, aussi, il a mis dedans. Il a mis dedans jusqu'à il a laissé ma chaussure. Je suis partie à la maison, vraiment. Il a dit, là, moi, ça, là, il avait vécu ça. Et le lendemain, j'ai parlé de ça à ma soeur. Ma soeur a dit, non, tu n'as pas fait. Ah, moi, il a fait. Il y a aussi, le gars là, il a mouru toutes les filles du quartier. Celle qu'il n'a pas pu gagner là, nous, on peut nous compter. Toutes les filles du quartier, il a pris les larges, il les a mous, il a pris les larges, il les a mous. Le jeune, il est dans le quartier, dans la journée, il vient se promener, il fait enquête sur nous. Nous tous, il fait enquête sur nous tous. Et puis quand l'autre s'en va, il fait sortir l'histoire de l'autre. Quand l'autre s'en va, il fait sortir l'histoire de l'autre. Il y avait une camarade qui était au quartier là, il a dépouillé la petite là, il a pris quelque chose de 300 et quelques mille avec la petite. C'est la petite qui a appelé Cécédo. Lui, son grand frère était au temps de Cécédo fort là, c'était en 2009 ou 2010 là-bas. Je ne sais même pas, il ne me rappelle plus. Là. Donc, elle a dit ça à son grand frère. Son grand frère est venu maintenant et les gens, avec ses collègues là, avec bâche, ils sont venus le prendre. Il dit donc, pistolet, ils ont mis si c'est fétiche là, ces jours-là, tout le monde était, tout le quartier est sorti. Ils ont tiré, ils ont détruit tout ce ils l'ont mélodé en pleine journée. Ils sont partis avec lui en prison. En tout cas, il a fait quelque temps là-bas. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, là, moi, je ne l'ai pas encore vu. Ça fait quelque chose de 15 ans aujourd'hui, 10 ans et que moi-même, là, je ne suis pas encore morte. Ah, pourtant, il avait dit que ça fait 3, ça restait 2 jours et 3 jours, moi, j'allais partir. Donc, c'est pour dire à les gens qu'ils n'ont qu'à faire attention à les maraboutages, là. Ce n'est pas tous les marabouts qui sont marabouts, ce n'est pas tous les féticheurs qui sont féticheurs. Il dit, le monsieur, là, il a mouru la moitié des filles au quartier. Moi-même, ma grande sœur, elle a pris pour quartier. Moi-même, là, il allait prendre pour quartier. Dieu qui m'a sauvé à ces jours-là, et puis il est fui. Sinon, si le diable m'avait vécu, là, il allait prendre pour moi dans l'affaire, là. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, quand il fait avec toi, il prend ton lot. Comme aujourd'hui, il a écouté une de tes histoires, là. C'est là il me s'est rappelé de cette histoire-là. Il prend ton lot à être aussi. C'est ça, il prend pour aller au cimetière la nuit, pour aller travailler. C'est quelle sorcellerie ça là? Et tu ne sais même pas, c'est faux. Tu ne sais même pas quand il va prendre ton lot là même là, tu ne sais même pas ce qu'il va prendre, il va faire avec. Donc on a fait très attention, surtout les filles. Nous on est là, 1, 2, 3, prêt. On s'en va chez les marabouts, 1, 2, 3, prêt. On est chez les marabouts, on est chez les féticheurs, c'est toujours nous on a problème. Toujours nous on a problème. Donc on a fait très très attention. Donc c'est l'histoire en question qui est là. Merci beaucoup. Je suis très occupée ici, mais ils sont en train de travailler les histoires. Bonne journée, merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté quand même ce que la jeune dame a dit, la jeune sœur. Vous voyez, aujourd'hui, elle-même a dit quoi? Elle a bien souligné que oui, la majorité, je vous dis toujours, la majorité des personnes qui sont sur cette terre, c'est des femmes, des filles qui aiment pratiquer des choses comme ça. Sur cette terre-là, à 100%, là, il y a 70% ou 80% des femmes qui pratiquent ce milieu-là. Même quand on dit non, que oui, il y a tel truc de pasteur, il y a marabout, il y a pasteur, il y a des... Je ne sais même pas où il y a des... C'est-à-dire où on dit il y a délivrance, où on dit on peut trouver solution. On ne peut pas compter si femme est remplie là-bas. C'est ça, elle a bien souligné. Regardez comment quelqu'un a commencé à jouer avec votre esprit, vous mougou comme ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié parce que regardez la peur qu'il met en toutes ces femmes ou à toutes ces filles qui viennent vers lui. Il fait quoi? Il te ment. Parce que toi, tu ne peux pas déjà, tu ne peux pas d'ouvrir ton copain. Donc, tu es obligé de dire, est-ce qu'il n'y a pas autre proposition? Il dit, je vais consulter. Et il dit, s'il dit c'est lui-même immédiatement, tu ne vas pas dire non. Et tu vas dire non. Là, il rentre là-bas et puis il te dit, viens. Tu viens, voyez, c'est lui, il est torse nu. Mougouli de ça là.
Mougouli de ça, il n'y a pas de drague dedans. Tu ne vas pas dire à quelqu'un aussi. Parce que la personne t'a dit il reste 2 jours que tu vas douf. La personne t'a dit il reste 2 jours, tu vas douf. Regardez comment aujourd'hui. Souvent même, d'autres même, il y a des gens, mais tu m'appelles pour me dire qu'ils sont allés voir un marabout. C'est qui, ou un charlatan, ou quoi là même. On lui dit, n'a qu'à envoyer œuvre quoi là même là, dragon. Comment lui il dit, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu dragon. On dit, n'a qu'à envoyer œuvre des dragons. Où tu peux voir œuvre des dragons? On dit non, l'autre quitte ici, il dit, n'a qu'à envoyer œuvre de poule. Poule là, œuf rouge. œuf rouge, en Afrique, ici, on peut trouver œuf rouge comme ça. Au moins, si c'est dans les autres pays, parce qu'il y a poulet noir, il y a poulet, on peut comprendre que les œufs, mais en Afrique, ici, où on peut trouver des choses même c'est-à-dire les choses même que tu n'as jamais vues. Ils vont inventer pour dire non, que mes génies disent c'est ça là. Là, quand il n'arrive pas à donner, il te dit donne-moi l'argent, on va trouver solution de ça. C'est comme ça, les gars passent leur temps à arnaquer. Vous qui courez derrière des églises, derrière des hommes, je ne sais même pas des charlatans ou des marabouts, tout cela, vous qui partez là-bas. Là. Si tu tombes, c'est-à-dire à 100%, il y a 10% de bonnes personnes dedans. Le reste là, 90% là, qui vendent des arnaqueurs seulement. Ils vont vous arnaquer comme ça. C'est-à-dire le gars là, imaginez-vous, s'il il a une maladie où il peut contaminer des jeunes filles, regardez comment ça a fini. C'est-à-dire il vient te mougou en live, il va te contaminer. Il va te contaminer. Là, toi aussi, tu vas aller donner ça à ton copain. Ton copain ne sait pas. Lui, il va te tromper. Il va aller donner ça à une autre personne. Oh, c'est à cause de qui? Le marabout. À cause de qui? Le marabout. Parce que le marabout t'a dit non, qu'il est 2 jours. Toi, tu vas douf. Parce que toi, tu ne veux pas douf. Tu penses que tu vas rester, tu vas rester en vie comme caillou. Même caillou, même souvent, même les hommes, les gens même s'élèvent là pour dire on va aller casser ça. Mais toi, tu as peur. Et la personne te mougou. S'il a les maladies en lui, il va te donner. Arrêtez de pratiquer. Moi, et vous dites, même les églises même que vous courez là, où il y a tellement de l'onction, arrêtez d'aller là-bas comme ça. Toi-même, tu peux être à la maison, tu pries, et puis Dieu te bénit, Dieu écoute ce que tu es en train de dire. Vous qui pratiquez les marabouts de chez il y a des gens qui sont efficaces, il y a des gens qui sont bons, mais il y a tellement de faux. Il y a tellement de faux. Chacun de nous peut aller où il veut, hein, mais quand même faites attention. Faites attention. Les marabouts, les féticheurs ou les quoi, eux, ils font le boulot. C'est héritage de leurs parents, de leurs grands-parents que eux ils font. C'est-à-dire, eux, ils vous forcent pas. Eux, ils vous forcent pas de venir consulter ou de venir faire des choses. C'est vous-même, vous partez là-bas parce que quand vous voyez vos problèmes, dans vos têtes là-bas, vos problèmes sont énormes que vous-même vos têtes. C'est pas ça. Réfléchissez très bien. Regardez comment ils vont vous mougou seulement et puis ils vont avancer. Regardez comment ça fait pitié. Regardez comment ça fait pitié. Un charlatan, un marabout qui a, c'est-à-dire, dans le quartier seulement là, à 100%, là, il a mougou plus de 90% des filles, ou 97% des filles, il manquait que 3%. Dans 3%, vous voyez, une est là. Regardez comment ça fait pitié. Regardez comment ça fait pitié. Même elle-même, sa soeur, ils l'ont boué mougou, c'est-à-dire, ils l'ont boué même. Et le Noussi aussi, on tue. Sa soeur aussi, ils l'ont bien mougou, ils l'ont boué. C'est quoi ça? C'est méchant, hein? C'est méchant. Quand vous voyez, on dit telle personne efficace. Quand une personne vient, il a fait mon travail, il est bon. Hein? Brrr, tu vois les jeunes filles, les femmes. Brrr, oh, dis là, il est fou. Hein? Je vous dis, les frères et sœurs, même les mamans. Mon frère, ta copine que tu dis ta copine. Si tu veux mieux connaître ta copine, même ma soeur, si tu veux mieux connaître ton mari ou ton copain, faut pas chercher ailleurs. Faut regarder, c'est-à-dire fréquentation là. Faut bien analyser. Tu vas comprendre ton visage de ton copain ou visage de ton mari ou visage de ta copine ou visage de ta femme. Parce que si tu analyses bien son entourage, si tu vois que son entourage, il y a d'autres qui fréquentent ici, dis-toi qu'ils vont mettre ta femme dedans et elle aussi elle est dedans. Pareil aussi pour l'homme. Pareil aussi pour l'homme. Aujourd'hui là, c'est les femmes qui rasent les murs en train de chercher des marabouts, des féticheurs, de ceci, de cela. Faites attention. Faites attention, ta délivrance, c'est-à-dire ta délivrance même à côté de toi, mais tu laisses ça. Et tu t'en vas ailleurs. Souvent, mais quand vous partez là-bas, là, on prend vos chances. C'est-à-dire vos chances là, on échange. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas.
Vous pensez que quand on vous dit non, qu'envoyer cabri, envoyer chien noir, envoyer chat noir, envoyer poulet, envoyer ceci, le sang versé, vous pensez que vous ne savez pas c'est quoi vous versez comme ça. Vous ne savez pas c'est quel sacrifice, c'est quel pacte que vous signez. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. On vous parle. Nous tous, on devenir homme de Dieu un jour. Mais homme de Dieu en bon sens, c'est pas en haut sens de arnaque là. Oh Seigneur, délivre ceux qui m'écoutent. Oh Seigneur, ripapapa. On dit en hébreu, je sais que ceux qui vivent en hébreu ou ceux qui sont là-bas, eux là, les langues là, mais eux, c'est quoi ils parlent maintenant quoi. Il y a des gens même, il y a des gens qui se foutent de l'homme quoi. On dit c'est la langue même Dieu mais on n'a pas Dieu mais on connaît pas sa langue mais Dieu ne parlait pas à ses disciples comme ça. Prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux. Mais c'est quoi? Voilà, famille, je vais m'arrêter là. Eux, ils ont pris des pots cassés comme ça. Des faux hommes de Dieu ont pris pots cassés comme ça. On est dans Marabout, on vient encore d'adapter. Mais c'est la même chose là, des bandes, dans des arnaqueurs seulement. Ils sont là en train de vraiment manger le cerveau des plus faibles. Pour dire, il faut faire ceci, sinon en 2 jours, tu vas douf. En 3 jours, tu vas douf. Souvent, tu es là, puis on te dit, c'est ton enfant, tu es derrière toi. Oui, c'était... Maintenant, tu dis, est-ce que tu peux t'élever? On va aller là-bas et tu vas faire le combat. Pour me prouver que oui, c'est eux qui sont à la base des... moi, il ne peut pas, hein. Moi, il te sauvé seulement. Toi, tu peux sauver l'homme. Toi, tu peux sauver l'homme. L'être humain peut sauver l'homme. Même les médecins, même quand on dit le médecin ne sauve pas quelqu'un. Je vous dis, demandez à un médecin. Médecin ne sauve pas quelqu'un, il prolonge. C'est-à-dire, il prolonge la vie de la personne. S'il ne peut pas sauver la personne comme ça, va où? Jamais de la... Il prolonge. Quand un médecin te soigne, là, il prolonge un peu ta vie ou il prolonge un peu ta santé. Arrêtez. Ah. La famille, c'est Dieu seul. Quand tu as la foi, il faut prier beaucoup. Il faut aller faire la koubale. Il faut aller vraiment dans une église où soit vous êtes 3-4 personnes, vous pouvez prier à la maison. Si la personne maîtrise bien la lecture, il va vraiment lire la Bible. Ce que tu as dit dans l'explication va tuer et vous allez avancer pour mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, après encore, il y a des histoires même qui sont... d'enseignement, mais ici, riche maintenant dans les histoires. Alors, moi, il n'est plus trop forcé, quoi. Hein? Il va faire jouer la voix comme ça. Et puis, après, moi-même, je vais parler un peu. Parce que souvent, quand je viens relater, d'autres disent non, que ouais, tu inventes des choses. Moi, il n'invente pas. Hein. Tu veux écouter, tu écoutes. Et mon français est handicapé aussi. Hein. Dit, tu n'es pas adapté, là. Faut apprendre un peu parce que moi, il casse même, il tient français là même. On est dedans, c'est une saut. Ça pisse l'eau. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.